Il n'y a pas deux vies éternelles. Je suis la vie. C'est moi l'immortel. C'est moi l'immortel. Voilà pourquoi les pharisiens étaient choqués quand il leur a dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Mais celui qui mange mon corps et boit mon sang ne mourra jamais. C'est lui l'arbre de vie. C'est lui l'immortel. Oui? Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Vous avez entendu la précision? Qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul immortel. Et c'est celui qui est immortel qui peut donner l'immortalité aux autres. Alors, nul ne peut sauver Adam si ce n'est le créateur d'Adam lui-même. Qui a soufflé dans Adam la vie? C'est lui. Qui a enlevé à Adam la vie? C'est toujours lui. Alors, qui peut redonner à Adam la vie éternelle qu'il a perdue? C'est toujours lui. Alors, question que vous devez poser. Quel est le mécanisme qu'il a donc mis en place pour venir vers Adam? Puisque Adam ne peut pas venir à lui. Les chérubins barrent la route. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole. Le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Seigneur, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Alors tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que tu désires, lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qui déverse sur toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur ou mon frère qui a fait cette offrande, reçois ta bénédiction. Alors, maintenant que vous l'avez compris, que ce n'est que celui qui a donné la vie à Adam qui est capable de redonner la même vie. Parce qu'il a enlevé Adam. Il a été clair. Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors, toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu est mort, quoique vivant. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, à qui Jésus lui dit, viens, suis-moi. Il dit, attends Seigneur, mon père vient de mourir. Attends, d'abord je m'en vais faire l'enterrement de mon père, après je vais venir te suivre. Jésus a été clair avec lui. Laisse les morts enterrer les morts. Donc si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes que vivant. Donc Adam, le Seigneur retire l'éternité en lui. Et Adam devient un simple homme qui peut avoir froid, qui peut souffrir de maux de tête, qui peut souffrir de gourmand, de dépression, de maladie. Oui, parce que de l'homme éternel, il est devenu un simple homme. Alors, le Seigneur va donc mettre un mécanisme en place pour venir chercher Adam. Il y a eu péché, n'est-ce pas? Oui, il y a eu péché. Alors, quelle est la condition
pour pardonner les péchés. Il y a une condition. Et c'est là où c'est merveilleux, mes amis. Ma sœur, revenons dans Hébreu. Que Dieu bénisse Paul. Que Dieu le bénisse là où il est. Parce que ce frère, ce grand frère, non, il avait le don ministériel. Il avait le don de l'Esprit Saint, de l'enseignement, il avait le don. Parce que les choses qu'il vous a enseignées, je ne sais pas si vous mesurez la dimension pour la décoder, déchiffrer la pensée céleste par l'Esprit du Seigneur qui était en lui. Donc, Hébreux 9, tu peux reprendre le verset 1, parce que nous sommes partis dans Apocalypse chapitre 5 pour comprendre que Dieu est en colère et il retient un livre dans sa main droite. Maintenant, personne n'est digne d'aller prendre ce livre, dont le seul qui peut redonner à Adam la vie, c'est celui qui a le livre. Donc, il ne peut envoyer personne. Il faut qu'il vienne lui-même. Alors oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à qu'une époque de réformation. Amen. Donc Paul nous dit que tout ce qui était fait là, c'était pour le sanctuaire terrestre. C'est le pourquoi je vous ai dit, pour ceux qui me suivent fidèlement dans les enseignements, il y a deux sanctuaires. Il y a le sanctuaire terrestre et il y a le sanctuaire céleste. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle sanctuaire? Un sanctuaire est une habitation. Un sanctuaire est une maison. Maintenant, Paul nous dit que la maison dans laquelle le souverain sacrificateur Aaron faisait ce qu'on appelle l'expiation, c'était dans la maison du trésor que le roi Salomon avait construit, conformément à 2 Chroniques, chapitre 2, à partir du verset 6, en descendant. Permettez-moi de faire un crochet et de lire cela pour que les gens comprennent mieux ce que Paul est en train d'expliquer. Alors, je prends ici 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. L'apôtre Paul nous dit, Chronique nous dit, voici j'élève, donc c'est Salomon qui parle, voici j'élève une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odorifiant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir l'holocauste du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu,
suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je bâtis doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Voilà donc pourquoi Salomon nous dit que les cieux des cieux, l'expression cieux des cieux, ça veut dire l'univers intersidéral, dans toute son immensité, ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu. C'est trop petit. Donc, Salomon qui bâtit une maison, bâtit le sanctuaire terrestre dans lequel les enfants d'Israël et leurs souverains sacrificateurs vont faire les sacrifices chaque année. C'est ce que Paul explique donc dans Hébreux que la sœur vient de détailler. Maintenant, Paul dit que ces choses sont marquées jusqu'à une époque de réformation. En d'autres termes, il faut donc que le sacerdoce lévitique prenne fin. Et si le sacerdoce lévitique prend fin, le sanctuaire ne sert plus à rien. La maison que Salomon a construite là, ça ne sert plus à rien. Maintenant, comme ça ne sert plus à rien, il faut donc une nouvelle maison. Et un nouveau souverain sacrificateur. Donc la maison dont la nouvelle, elle n'est pas terrestre, elle est céleste. D'où ce que Jésus disait donc. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, qui est né de l'esprit? C'est Jésus. La maison céleste. Le temple de Dieu. Parce que c'est dans lui que le souverain sacrificateur doit travailler. Aaron avait une maison dans laquelle il travaillait. Il faut que Christ ait aussi une maison là où il travaille. Et la maison de Christ, c'est le corps que vous avez appelé Jésus. Alors Paul capte et Paul comprend. Alors Paul vous écrit. Il est l'image du Dieu invisible. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus, c'est une maison. Et dans cette maison, il y a un souverain sacrificateur qui doit travailler. Je repars encore doucement. Aaron travaillait dans la maison que Salomon a construite. C'est dans cette maison que Aaron faisait le sacerdoce. Alors, je vais encore donner une écriture pour vous aider encore. Pour que les lettres de Paul soient pour vous limpides et que vous saisissez que Paul a prêché des choses compliquées. Alors, ma sœur, allons dans Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 1. Et avant, je vais bénir le frère Janot et les frères qui ont manifesté les offrandes qui viennent de passer là. Alors, vous avez été touchés par la parole et le Seigneur met dans votre cœur de faire ces offrandes. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ces offrandes, le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Lui qui connaît vos prières et vos doléances, et qui déverse sur vous ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom. Oui, ma sœur.
L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Amen. Donc, vous voyez que, revenons dans Hébreux 9, vous voyez donc que dans Lévitique 16, le Seigneur montre comment Aaron devait entrer dans le sanctuaire, comment il devait s'habiller et comment il devait faire l'expiation. C'est clair. Maintenant, lorsque Paul nous déchiffre ça, l'apôtre Paul note ceci. Il dit, au verset 10, il dit au verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. En d'autres termes, il doit y avoir changement de sacerdoce. Donc, il faut qu'il y ait transmission d'Aaron à Aaron céleste. Parce qu'il y a Aaron terrestre et il y a Aaron céleste. Donc, il faut donc que Aaron terrestre et Aaron céleste se croisent. Et Aaron terrestre doit, c'est-à-dire mettre fin à son sacerdoce afin que Aaron céleste travaille dans la nouvelle maison. Maintenant, montrons la transmission de réformation telle que Paul l'a dit. Ça s'est fait où? Ma sœur, Matthieu chapitre 26, verset 62. Oui. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Amen. Amen. C'est une question très profonde. Le souverain sacrificateur, en d'autres termes, la lignée d'Aaron, pose la question à Jésus, est-ce que c'est toi Aaron céleste? C'est ça Christ. Est-ce que c'est toi Aaron céleste? Oui. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. »
Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » D'accord. Nous allons donc lire concernant la déchirure. Parce que lorsque le souverain sacrificateur a entendu que Jésus a confirmé que c'est lui le Christ, on dit qu'il a fait quoi? Il a déchiré ses vêtements. Maintenant, les vêtements qu'il a déchirés là, ce sont les vêtements sacrés de Lévitique chapitre 16. Il a osé déchirer. Donc, déchirer veut dire quoi? Alors, nous allons lire. Alors. Lévitique 21, versets 10 à 12. L'Écriture dit quoi? Lévitique 21, versets 10 à 12. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Alléluia! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le sacerdoce d'Aaron, finito. C'est fini. Donc, les pigeons voient un vêtement déchiré. Mais les spirituels comprennent que c'est la passation de... Alors, ça veut dire quoi, ces déchirures? Ah, vu que tu es là, Melchisédek, c'est ici que mon travail s'arrête. Il déchire. Alors, Melchisédek prend l'agneau, va maintenant présenter le sang. Est-ce que vous avez saisi? Si vous avez saisi, retournons donc dans Hébreu et écoutons Paul. Oui, ma sœur. Verset 11. Oui, on s'est arrêté jusqu'à une époque de réformation. C'est merveilleux. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandit la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Continue. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même? La sœur a commencé au verset 11 en disant Christ, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Le Christ est entré dans le monde avec son propre sang. Mais Christ, c'est l'esprit. Est-ce que l'esprit a un sang? Non, l'esprit n'a pas de sang parce que l'esprit est immatériel. Jésus lui-même le dit, un esprit n'a ni chair ni os. Le sang, c'est l'homme qui a le sang. Voilà donc pourquoi l'esprit éternel devient un homme. Il devient un homme, pourquoi? Parce que c'est de l'homme que sort le sang. Donc le sang qui va couler, c'est le sang qui purifie les péchés. Voilà donc pourquoi en tant que corps, en tant que maison, l'esprit doit donc venir travailler. Voilà pourquoi le jour où on met la maison dans l'eau, l'esprit descend. L'esprit amène l'agneau à la croix. Et lorsque l'esprit sacrifie l'agneau, l'esprit sort. Et lorsque l'esprit sort, apparemment, le rideau s'est déchiré. Mais pourquoi les rideaux se déchirent? Les teuteux spirituels, eux, ils voient un rideau, comme les rideaux de la maison. Mais nous, on ne voit pas le rideau, nous voyons les chérubins qui cèdent le passage. En d'autres termes, la voie du salut est ouverte. Adam court, va manger l'arbre de vie et vit éternellement. Voilà pourquoi l'arbre de vie, c'est la parole expliquée, Jésus-Christ. Et je termine par là. Ma sœur, Jean chapitre 6, verset 27. Écoutez les paroles de mon maître. Écoutez.
la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous le donne, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. L'arbre de vie, c'est le pain du ciel. Et on dit que le pain est descendu du ciel. Il s'identifie à l'arbre de vie. Oui, continue. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, je ne vous dis pas de manger ma chair. Genre, vous prenez le couteau, vous coupez, vous mangez, vous buvez le sang. Non, c'est pas ce que je dis. Le sang, c'est des paroles que je vous avance, sont esprit. Voilà pourquoi il a dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la vie se trouve dans la parole expliquée. Parce que la parole sans explication, c'est la parabole qui tue. Nous avons commencé par là. Psaume 78, versets 1 à 2. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et la parabole tue, mais l'esprit vivifie. Donc, le Seigneur nous a donné la vie par le sang de la croix. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc la condition pour que Adam rentre dans le jardin d'Éden, il faut que le sang coule. Et le sang a coulé. Alors qui est Adam aujourd'hui? C'est toi. Toi qui reçois et qui crois en ce sacrifice. Voilà pourquoi par l'enseignement que tu entends, tu es touché. Tu sens qu'il y a quelque chose de spirituel. Parce que la parole est vivante. Il y a quelque chose qui se passe. Tu comprends mieux les choses. Et tu vois le plan du salut vraiment se dessiner sur tes yeux. Par la prédication. Voilà pourquoi l'Écriture dit, comment auront-ils la foi s'il n'y a personne qui prêche? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est par cette foi que tu seras sauvé. Alors, je te donne cette dernière écriture. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Et nous allons finir avec Ésaïe chapitre 44, verset 6 à 8. 1 Pierre chapitre 1 verset 6, ma sœur. La foi, la foi, la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la prédication que tu entends actuellement à cet instant, c'est ça la vie. C'est le carburant. C'est de l'huile dans la lampe des vierges sages. Oui, ma sœur. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
Oui, le vrai Jésus, le vrai Saint-Esprit déclare qu'il est normal que tu sois attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Parce que c'est l'épreuve de ta foi. On saura si tu as cru en Jésus pour te marier. On saura si tu as cru en Jésus-Christ pour les biens matériels. On saura si tu as cru en Jésus-Christ pour que ta vie soit une vie de premier ordre. Parce que seulement lorsque tu ne verras pas ces choses tout au long de sa marche, à ce moment, oui, tu abandonneras la foi pour manifester la terre pierreuse. Cette terre qui entend la parole et éprouve de la joie. Mais dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le vrai Jésus n'est pas venu nous donner l'opulence. Mais le vrai Jésus nous a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Satan est venu vous prêcher un faux Jésus qui vous annonce les choses agréables, telles que Paul a prophétisé, 2 Timothée chapitre 3, verset 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Nous sommes en plein dedans. Alors que le Seigneur vous préserve et que le Seigneur vous permet de garder la foi, et la seule manière de la garder, c'est l'huile, l'abondance de l'enseignement du Saint-Esprit au travers son vase qu'il a choisi. Plus tu écoutes les enseignements, plus ta foi est vive. Elle est comme une flamme. Oui, regarde la lampe tempête. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur te donne cette parabole concernant les vierges folles et les vierges sages. Il est question de lampe. La lampe. Alors, lorsque la flamme est vive, ça veut dire qu'il y a de l'huile. La mèche, elle est bien remplie. Il y a l'huile en abondance. Voilà pourquoi la flamme est vive. Mais plus l'huile baisse, plus la flamme s'affaiblit. Voilà pourquoi les vierges sages, les vierges folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Oui, l'huile manque. Alors l'huile, c'est l'enseignement. Le vrai enseignement dans les 4 dimensions. Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Conformément à 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6. L'apôtre Paul déclare, « De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. » Oui, ce sont les 4 fleuves, oui, qui arrosent le jardin, car il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras et qui arrosait le jardin. Le jardin, c'est l'église qui doit être arrosée par les 4 dimensions de la parole. Prophétie, connaissance, doctrine, révélation. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui dispose les 4 choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul en avait. Et en ce temps, je l'ai aussi. Tu peux distinguer si tu es vraiment aiguisé par l'esprit lorsque je suis dans la doctrine. Et tu peux aussi savoir lorsque je change de dimension, lorsque je me trouve dans la révélation. Tu peux aussi savoir lorsque je me trouve dans la prophétie et dans la connaissance. Il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui discernent cela. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne captent pas. Oui, ma sœur, 1 Jean chapitre 4 verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu
nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Voilà le discernement. Et cette grâce particulière que Christ a donnée au don ministériel de la parole. Lorsque je prêche et que des choses qui sortent de moi sont fluides dans ton esprit, je reconnais en toi que tu es un citoyen céleste. Mais lorsque je prêche et que ce que je dis n'a pas d'impact en toi, ça veut dire que tu n'es pas un citoyen céleste. Tu as l'esprit de l'erreur. Nous terminons avec Isaïe chapitre 44, verset 6 au verset 8. Isaïe 44, verset 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Dieu, c'est le rocher. Le rocher, c'est Dieu. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Car le rocher n'est rien d'autre que Christ. En Corinthiens 10, les enfants d'Israël marchaient avec un rocher spirituel qui les suivait dans le désert, et ce rocher était Christ. Donc la révélation qui sort de la bouche de l'apôtre Pierre, tu es le Christ, ça veut dire que tu es le rocher. Voilà pourquoi Jésus dit donc que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc l'église est bâtie sur Dieu et non sur un homme. Ma sœur, Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 11. Jésus-Christ, le rocher, la pierre angulaire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que ces paroles vous procurent la vie. Car l'Écriture dit, dans leur détresse, ils invoquèrent ton nom et tu leur envoyas ta parole. Il n'y a pas de plus grande bénédiction si ce n'est la parole du Christ.
Oui. Alors, que ces divines paroles que vous venez d'entendre vous procurent la vie de Jésus-Christ.